Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Futurland. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une véritable évolution dans le domaine du caisson de basse en home cinéma et hi-fi. Je parlerai même d'une véritable révolution. Il s'agit d'un des best-sellers de la marque américaine SVS, la série 3000. Allez, c'est parti! Je vous parle de révolution car il ne s'agit pas que de simples modifications de l'ancienne génération, mais bien d'une refonte complète de la gamme, inspirée par l'étendard de la marque SVS, le 17 Airvolution. Comme toujours chez SVS, nous retrouvons toujours deux types de caissons au sein de la même gamme. Le SB 3000 Airvolution pour le modèle clos et le PB 3000 Airvolution pour le basse réflexe. Nous allons tout d'abord retrouver un tout nouveau module d'amplification de 1200 watts RMS, là où l'ancienne génération se contentait de 800 et qui est capable de développer jusqu'à 4000 watts en crête. Concrètement, ça représente une augmentation des performances de cette nouvelle série par rapport à l'ancienne de 50%, ce qui est assez colossal pour une évolution de modèle. Et surtout, le vrai tour de force d'SVS, c'est d'avoir réussi à décupler de manière significative les performances du caisson, tout en gardant les dimensions et la compacité qui font aussi le succès de la série 3000. Pour orchestrer et maîtriser toute cette puissance, SVS a incorporé dans cette nouvelle gamme le DSP de chez Analog Device, qui est concrètement le même DSP qu'on va retrouver dans les séries étendards de la marque, à savoir le 17 Airvolution et le 5000 Airvolution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la série 3000 entre dans la famille des caissons très haut de gamme en termes de performance de chez SVS. Le haut-parleur lui aussi a été également entièrement revu avec un tout nouveau moteur appelé Split Wind Plate. Au niveau de la membrane aussi, tout un travail a été effectué, de grandes modifications, notamment au niveau de la suspension qui va permettre un débattement beaucoup plus important pour maximiser, exploiter au mieux la puissance de ce nouvel module d'amplification. Tout ça en abaissant au maximum le niveau de distorsion. Donc concrètement, au niveau du résultat, ça va être un impact beaucoup plus important, précis, sans aucune distorsion. Si vous souhaitez rentrer plus en détail dans les spécifications de ce nouveau module d'amplification, du DSP et du haut-parleur, je vous invite à consulter la fiche produit très détaillée de ces caissons 3000 Airvolution sur notre site futureland.fr. Au niveau des connectiques et des possibilités de branchement, comme d'habitude, donc on va retrouver l'entrée LFE, c'est celle qu'on va préconiser pour une connexion directement avec un ampli home cinéma, qui se transforme après en entrée stéréo si on le branche avec un ampli hi-fi en pré-out. Nous allons retrouver aussi ces connectiques doublés en XLR, donc qui sont des formats de type professionnel et qui vont être préconisés s'il y a des très grandes longueurs pour éviter les effets de masse. Bien évidemment, les entrées trigger pour synchroniser l'allumage du caisson avec le reste de votre matériel. Petit point intéressant, port USB qui permet de auto-alimenter un émetteur-récepteur de chez SVS sans fil. Donc dans le cas où vous ne pouvez pas, tirer de câble ou vous installez le caisson a posteriori et qu'il y a plus de possibilité d'installer un câble, pas de panique. Grâce au transmetteur émetteur sans fil, SVS, vous allez pouvoir relier le caisson à votre ampli sans passer de câble. Ici, on va retrouver un écran, LCD très bien éclairé et surtout avec une fonction assez intéressante, effectivement quand votre caisson est installé, dans votre salle au fond contre un mur, quand on a besoin manuellement de faire des réglages, on va se pencher, mais tout est à l'envers. Donc c'est pas très évident pour être précis dans ces réglages. Vous avez la possibilité dans l'application, que je vais vous détailler par la suite, de retourner l'affichage pour avoir une vue du dessus et ainsi pouvoir régler votre caisson parfaitement avec une très bonne visibilité. Pour faire simple, un caisson clos, le haut-parleur est dans une caisse totalement hermétique. Ce qui fait que le grave rayonne directement du haut-parleur et ce qui permet d'avoir une compacité aussi intéressante. Le basse réflexe, quant à lui, va fonctionner en deux phases. On va avoir, comme sur le clos, un impact direct du haut-parleur avec un rayonnement en façade et avec le déplacement du haut-parleur, ça va générer une pression acoustique à l'intérieur de la caisse. Cette pression acoustique va être utilisée, accordée, donc le volume du caisson est parfaitement calculé par rapport à ça. Donc cette pression acoustique générée dans la caisse va être véhiculée et récupérée en façade au niveau des évents. Donc c'est bien ça qui permet de caractériser un caisson basse réflexe, ce sont ces évents.
et ça va permettre de faire descendre plus bas en fréquence le caisson et donner beaucoup plus de pression acoustique et d'ampleur dans la pièce. Un des points forts des caissons SVS, au-delà de leur qualité sonore, c'est l'application, qui va vous permettre de manager, contrôler l'ensemble des fonctionnalités de votre caisson. L'allumage d'extinction, bien sûr, un égaliseur paramétrique qui va vous permettre vraiment de pouvoir jouer sur les courbes de fréquence et ajuster parfaitement votre caisson. Régler le volume, ce qui permet notamment, dans une utilisation stéréo en hi-fi, de pouvoir ajuster votre caisson directement au point d'écoute. Il y a également des presets. Si vous êtes sur un système mix hi-fi, home cinéma, d'avoir des courbes de fréquence adaptées pour la musique et pour le home cinéma. Nous allons maintenant répondre à la question SB3000, PB3000, pour qui, pourquoi faire? Tout d'abord, le SB3000, le clos. Lui, c'est clairement le polyvalent, aussi à l'aise en usage hi-fi stéréo qu'en home cinéma. En usage hi-fi, dans un système 2.1 ou 2.2, donc 2 enceintes stéréo, 2 caissons, c'est justement sa particularité technique, le clos, qui fait qu'il va être extrêmement rapide avec de l'impact et beaucoup de détails, ce qui est un critère essentiel et primordial pour le faire fusionner et que ça soit équilibré avec une paire d'enceintes hi-fi stéréo. Donc c'est vraiment le caisson à préconiser dans ce type d'usage. Ensuite, pour la partie home cinéma, c'est aussi un excellent caisson qui va être adapté aux tailles de pièces de petites à moyennes, mais vous pouvez aussi tout à fait l'envisager dans des projets de très grande envergure, avec une utilisation en 4 caissons. C'est d'ailleurs, chez Futureland, une configuration qu'on préconise beaucoup parce que ça va permettre d'avoir donc 4 caissons aux 4 angles de la pièce, d'avoir, une homogénéité au niveau du grave et une, pression acoustique qui va permettre une immersion cinéma vraiment exceptionnelle. C'est vraiment une expérience que je vous invite à vivre. 4 caissons, compact comme ça et très précis, c'est quelque chose de vraiment, très, très bon. Le PB3000 Airvolution, quant à lui, va être vraiment l'expérience cinéma grandeur nature. Le basse réflexe donc, c'est celui qui va vous permettre de descendre le plus bas dans l'infragrave, d'avoir la plus grosse pression acoustique pour les un maximum de sensations. C'est celui aussi, voilà, si vous pouvez ne mettre qu'un seul caisson dans votre pièce, c'est celui, voilà, qui va vous apporter le plus de sensations physiques de grave comparativement à un clos. Mais rien ne n'empêche, dans des projets de plus grande envergure avec des très grandes pièces, d'en mettre 2, voire même 4. Et là, on atteint un niveau de pression acoustique, une sensation physique du son, digne de ce que vous ressentez quand vous allez au cinéma, comme au Pathé, à l'UGC, avec une expérience vraiment live et grandeur nature du grave et de l'infragrave avec beaucoup de précision. Je tiens d'ailleurs à attirer votre attention sur l'utilisation de 4 caissons de ce niveau de performance. Il est impératif, je pense, d'envisager une solution de traitement acoustique parce que voilà, la pression acoustique, les résonances générées par une telle capacité en pression acoustique et en performance vont être bien mieux maîtrisées, homogénéisées avec un bon traitement acoustique. Ce que nous proposons d'ailleurs sur notre site futureland.fr via notre configurateur Cinema Room. Je vous propose maintenant de faire un test en live de ces magnifiques séries 3000 Airvolution. What's up, danger? Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Made them myself. They fit perfectly. I'm in my zone. Hey, 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 hey. I'm in the zone, I've got a positive physical flow. I'm in the room and I'm fully involved. I'm on a roll. Shit, I put down my phone. I'm feeling the peace in the quiet. I get when I'm spending 10 minutes alone. I'm on my own. Shit, and I'm feeling grown. Any picture in my belly was 6 play 9. Do anything for you. Oh.
Anything you wanna do. One blade breaking my heart. One blade tearing apart. Pour le SB3000 Airvolution, nous avons utilisé le film Dune 2. Dans cette scène, avec une grande explosion, l'impact et la déflagration est d'une précision chirurgicale. Et on sent instantanément la déflagration lorsqu'elle est reconstituée à l'image. Une sensation de contrôle absolu avec une extension jusqu'à 17 Hz. On sent le grondement de l'explosion littéralement en pleine figure. Pour le PB3000, nous avons utilisé cet extrait de Spider-Man. Une scène particulière où il est perché en haut de ce building, où l'infragrave descend tellement bas qu'on aura l'impression que les murs pourraient se fissurer. La sensation physique dans le corps est vraiment exceptionnelle. Avec une extension jusqu'à 16 Hz, le grave est absolument sensationnel. Sur cet extrait de musique reggae, on ressent typiquement le type de son qu'on a dans les sons de système jamaïcain, avec ce grave qui descend extrêmement bas et une enveloppe chaleureuse qui vous embrasse littéralement. Pour le SB3000, nous avons utilisé un extrait plus acoustique, avec une batterie extrêmement bien enregistrée. Sur ce Dire Street, on sent clairement l'impact de la grosse caisse, avec une rapidité sans faille et aucun traînage, qui permet de suivre parfaitement le rythme de la batterie. Pour conclure sur cette toute nouvelle série 3000 Airvolution, tout d'abord, le SB3000 positionné à 1 749 €. En 3 points, on va avoir un caisson qui va être extrêmement rapide, contrôlé avec de l'impact, idéal pour de la musique et du cinéma équilibré. Un format ultra compact qui va permettre de le loger très facilement dans un salon jusqu'à 30 mètres carrés. Et enfin, en termes de performance, il a une capacité à descendre jusqu'à 17 Hz dans les infragraves, ce qui va permettre de bien pouvoir ressentir les infragraves dans toutes circonstances. Le PB3000, quant à lui, placé à un tarif de 2 199 €. Là, on va être sur les grandes sensations, pression acoustique maximum, une très grande ampleur, capacité à descendre à 16 Hz dans l'infragrave, donc vraiment une sensation physique, viscérale de l'infragrave, pour un rendu home cinéma grandeur nature. Si cette présentation des nouveaux caissons 3000 Airvolution vous a inspiré et que vous voulez venir les découvrir, je vous invite à nous rejoindre à notre superbe showroom à Glaisé où nous disposons de 3 salles de cinéma dédiées. Vous pouvez également consulter toutes les caractéristiques de ces produits sur notre site futurland.fr. Également, nous appeler par téléphone si vous avez besoin de renseignements, voir s'ils sont adaptés par rapport à votre pièce d'écoute. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.